Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays. Deutéronome, chapitre 1, versets 6 à 8. Un grand nombre de croyants chrétiens, soi-disant en bonne santé spirituelle, ne savent absolument rien de la communion personnelle avec Dieu. C'est là l'une des grandes faiblesses du christianisme contemporain. Or, la vie éternelle consiste justement à connaître Dieu de façon expérientielle, et le développement de cette connaissance débouche sur une vie plus vaste et plus remplie. Cette connaissance intérieure de Dieu constitue un trésor tellement précieux qu'elle fait pâlir d'insignifiance tous les autres trésors. Nous pouvons considérer toute chose comme dénuée de valeur et y renoncer librement si, ce faisant, nous acquérons une connaissance parfaite de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le témoignage de Paul, et c'est devenu le témoignage de toutes les grandes âmes chrétiennes qui ont suivi Christ depuis l'époque de Paul jusqu'à la nôtre. Pour connaître Dieu, il est indispensable que nous lui ressemblions dans une certaine mesure, car les choses qui sont totalement différentes, voire dissemblables, ne peuvent s'accorder, et des êtres humains radicalement différents les uns des autres ne peuvent cultiver une communion entre eux. Il nous faut donc utiliser tous les moyens de la grâce pour amener notre âme en harmonie avec le caractère de Dieu. En approfondissant notre connaissance de Christ, nous découvrons de nouveaux horizons à conquérir. Mais le faisons-nous ? Rappelez-vous que la complaisance spirituelle est plus mortelle que tout ce que le diable peut nous opposer dans notre lutte pour progresser. Faire du surplace pour éviter la tentation est une tentation pire que celle d'avancer avec les risques que cela comporte. Et cela ne mène à rien.